Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Jess the Harvesting Frog. Donc, petite vidéo, rapido, presto. Comme d'habitude, j'essaie tout le temps de me dépêcher, mais ça marche jamais. Donc, on va voir si ce coup-là, on réussit. Aujourd'hui, je vous parle de Trendline. Je veux vous montrer comment je fais pour m'assurer d'avoir peut-être plusieurs Trendlines qui ont de la fiabilité. Comment je vais m'assurer de savoir à quel moment ma Trendline risque d'être refusée, quand commencer à me préparer pour évaluer, soit vendre, soit acheter. Est-ce que c'est quoi le bon entry zone? Je peux-tu me trouver des entry zones avec mes trendlines au final? Donc, on va regarder tout ça rapidement le plus possible aujourd'hui. Donc, si vous n'êtes pas déjà inscrit à la chaîne, cliquez sur le petit bouton rouge pour vous inscrire avec la petite clochette. Venez nous rejoindre sur Facebook à la famille crypto. That's it. That's all. On va jumper à nos charges. C'est possible. Yeah. Donc, je pourrais peut-être effacer des trucs pas trop fucker tout le monde tout de suite. Hein? Bon, on va commencer. On va commencer comme ça. Ok. Donc, je suis sur une charte du Zilliqa sur le daily, la gang. Ok. J'ai été. On va parler de la trend zone, de la trend line du haut, la zone de ligne de tendance qui est ici. Donc, généralement, quand on va aller appliquer une ligne de tendance, un peu comme celle-là, on va l'appliquer, puis il risque de ne pas avoir l'extension de la ligne comme celle-ci. Donc, la ligne risque de ressembler à cela. J'aime bien, et la plupart du monde, dans le monde de la crypto, de toute façon, connaissent l'astuce. On extend pas mal toute la ligne vers la droite pour voir ce que le futur pourrait nous préparer. Comprenez-vous, ça nous donne également une espèce de canal possible de ce qui va se passer, ok? Donc, ça reste quand même de quoi super intéressant, super puissant. Sauf que, généralement, j'ai remarqué qu'il n'était pas expliqué non plus le fait qu'il est intéressant d'extend vers le passé, surtout quand ces lignes-là ont touché des chandelles dans le passé, ok? Puis ce qui est encore plus intéressant, c'est quand celles-ci ont touché des lignes des chandelles dans le passé, quand nos trendlines ont touché des chandelles dans le passé, on peut aller chercher dans le passé pour des tops ou des bottoms de chandelles en mèche ou peu importe, qui ont vraiment comme passé très très proche de notre ligne de tendance qu'on a appliquée pourtant dans le futur de ces chandelles-là. Okay? Donc il y en a peut-être que là, ils vont dire « Oh my god, dans le passé du futur, là, tu participes passé en anglais, quoi? Ok, ce sera pas long, on recommence. Ok. Donc, on simplifie ça le plus possible, ok? J'ai mis ma ligne de tendance super simple avec 2 points, celui-là, puis je la trouve fiable parce qu'en plus, j'ai un troisième point que je n'y ai pas demandé qui s'applique dessus de façon très fiable. Quand je dis très fiable, regardez, elle dépasse, là. Ok? Ma ligne bleue dépasse et ma ligne jaune aussi, mais on sent quand même une bonne fiabilité de tout ça. Fait que, pourquoi pas la laisser comme ça? Qu'est-ce que ça me permet de faire? Ça me permet de dire, ok, moi, en théorie, c'est comme si, quand je mets cette ligne de tendance-là, en général, quand on va mettre une ligne de tendance, les gens, ils vont prendre le point initial, puis ils vont boulier tout ce qui se passe en arrière. Sauf quand ils vont aller appliquer des Fibonacci Retracement, puis etc. Mais la plupart du temps, les gens oublient ce qui se passe en arrière. Puis, je pense que c'est une grosse négligence, parce que je pense que les lignes de tendance, quand vous regardez dans le passé, vous allez voir souvent des points quand même fiables. Là, vous allez me dire, ouais, qu'est-ce que tu veux dire par des points fiables? En ce moment, ma ligne de tendance, elle traverse quasiment toutes les chandelles, de part en part, puis dans le moitié du corps. Généralement pas sur un top ou sur un bottom de chandelle, sauf peut-être, regardez ici, j'ai une chandelle rouge, regardez la mèche, comment que... direct dessus. Straight to the point. Puis ça a l'air fiable, en plus, si je l'étire, là, regardez comment que ma mèche rouge, elle a pas l'air, elle sort pas bien de mon... Hein? Elle est pas mal dessus. Donc, quand je vois des lignes, des chandelles comme ça qui s'accotent dessus vraiment fort, puis j'en ai qui s'en rapprochent aussi, je vais vraiment me dire, oh, ok, donc cette ligne de tendance-là, elle a déjà un point dans le passé qui semble être, je vais appeler un point fort, parce que j'ai une mèche qui arrive presque dessus, ok? Surtout, je dis fort parce que celui-là est fort. Quand je regarde ça, c'est peut-être moins fort un petit peu parce que ma ligne va dépasser, la ligne de tendance est là, puis ma mèche, elle dépasse un petit peu, ou elle va dépasser un petit peu, comme ça. C'est moins fort, mais ça reste quand même très fiable. Donc quand je vais voir ça, okay, je vais me dire, bon, là je suis sur du daily, donc les chandelles sont pas mal moins, il y a moins de chandelles. Donc pour la même charte de temps, généralement, je vais me dire, ok, on réduit ça d'une charte de temps 4 heures.
On part du daily, on réduit, puis on recommence le même processus dans la mesure où on sait que notre ligne de tendance, elle a déjà ses 2 points initiales, 1 et 2. Je vais aller voir l'extension vers la gauche. Si elle touche sur le 4 heures, plus de chandelles sur leur top ou leur bottom, encore une fois. OK? Donc, vous voyez ici, sur le 4 heures, un petit peu moins. Hein? Un petit peu moins aussi ici. On est comme peut-être la bleue un peu, mais on n'est pas tout à fait dessus. Oh, la rouge ici, le et. Si je dirais pas que c'est super fort, mais hein? On est pas loin là. On est à. Ma ligne jaune est à 0.163, l'autre à 0.16346. Ok, ça me semble fiable comme point. Je continue. Oh my god, checkez ça ici, celle-là. Hein? Elle est drette dessus. Drette, straight away, right on the candle, you know? So, this is strong. So, quand je vois ça, généralement, je peux me dire, oh my god, ma ligne de tendance, ça a de la puissance. Ok, plus qu'on va continuer dans le passé, là. Un autre là. Tac, un autre là. Un autre là. Un autre là. Puis plus je continue, plus je vois des points quand même forts. Le rouge ici, moi, peut-être que vous la voyez pas aussi bien que moi, là. Mais elle dépasse un petit peu, là. On va la voir, regardez. Elle dépasse un peu ma ligne jaune, mais pas de beaucoup. Je continue à reculer dans le temps. J'en ai moins un peu ici, ok? Puis là, après, on est trop... la ligne se trouve être trop haute. Mais j'ai quand même trouvé des points super puissants. Puis je pourrais même dire plus que puissant. Ok? Qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Puis aussi que je m'en vais avec mes grands chevaux. Ce que je vais faire à partir de ce point-là, là, je vais en faire une fictive parce que je veux changer la couleur. Je vais la mettre verte. Comme je disais, j'aime le vert. On va utiliser le... okay. Là, je vais la delete. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder si ma ligne de tendance jaune, quels sont les points les plus forts, les plus espacés possibles les uns des autres, parce que je voudrais pas prendre, comme ici, j'ai une chandelle rouge puis une chandelle bleue, une à côté de l'autre, que leur top est très très proche de ma ligne jaune. Là. Regardez, une là puis une là, ok? Mais je prendrais pas ces deux chandelles-là pour me faire une ligne de tendance, ok? Je vais essayer de me faire une ligne de tendance sur des points frappés par ma ligne de tendance actuelle, qui sont puissants. Donc, point numéro 1, je vais aller prendre celle-là. Vous voyez, ma chandelle est drette dessus. Puis si je regarde, là, l'autre est moins fiable un petit peu dans le passé ici. Puis un petit écart comme ça, moi je veux qu'elle soit le plus proche possible, ou presque exactement sur la même ligne que ma ligne de tendance jaune actuelle. La verte que je vais mettre, je veux qu'elle soit presque égale dessus. Mais vous allez remarquer que souvent, même si vous me dites, ouais, mais elle va être égale, ta ligne, elle touche des points maximum, des tops et des bottoms de chandelles qui ont déjà été touchés dans le passé. Ta ligne de tendance va être la même. Puis la réponse, c'est non. Des fois, là, la tendance du prix là, est un petit chiota au-dessus puis en dessous. Puis c'est juste ça, ça va vous permettre de créer des lignes de tendance qui vont vous montrer vraiment une ligne un peu différente. Là, comme je disais, je vais venir chercher celle-là ici. Puis je vais venir chercher ma ligne rouge ici parce que je la trouvais fiable. Puis j'ai quand même une différence de un mois entre les deux. 31 mars, 23 mars, on n'est pas loin d'un mois de différence entre les deux. Donc là, ça va me donner une ligne de tendance. Mais là, si je regarde dans le passé, là, voyez-vous comment j'ai un écart dans ma ligne qui semble se dessiner. Mais ça va être la même chose sur le futur. Donc quand je vais venir ici, dans le futur, je vais réduire ça. Donc, infiable en salle pour l'instant. Ça me donne pas une grosse différence dans mes lignes de tendance. OK? Voyez-vous? Puis, c'est réconfortant. Moi, quand je vois ça, je me dis, oh, right. Ça veut dire que ma ligne de tendance, déjà actuelle, est probablement quand même fiable. Sauf que, regardez, quand je ressors sur le daily, comment on voit déjà une différence entre les deux. Donc, admettons qu'on viendrait faire un double bottom ici, avec nos chandelles, puis qu'on remonte en haut. Une fois que je vais me rapprocher de cette section verte-là, je vais évaluer, surtout si je suis parti dans une position, si j'ai acheté bas. Une fois que je vais tomber en zone verte ici, je vais vraiment commencer à évaluer à vendre, même si ma ligne jaune, elle semble plus fiable pour le présent. Je vais quand même pas négliger des lignes de tendance du passé qui pourraient avoir un impact. Okay? Quand je dis une ligne du passé qui pourrait avoir un impact, j'ai répété une chose quand j'ai installé cette ligne-là, la verte, sur le 4 heures. C'est qu'essayer que ces lignes-là soient le plus séparées. Les points de votre ligne de tendance, la deuxième, vous allez appliquer, soit le plus séparé possible. Okay? Donc, comme là, ici,
j'étais ici et ici, puis ça semblait être la meilleure chose que je pouvais faire pour l'instant. Comprenez-vous, comme j'avais pas de point nécessairement plus fiable, même lui semblait peut-être pas assez fiable ici non plus. Quand je vois que j'ai réussi à avoir une belle séparation comme ça, je pourrais la garder, mais je pourrais vraiment me mettre à évaluer pour en faire une qui a une petite séparation plus intense par rapport à ma différente. Dans ce fond-là, je vais aller descendre sur le 2 heures. Pourquoi? Parce que bon, plus qu'on réduit en char de temps, plus que nos chandelles sont précises sur leur open puis leur close. Okay? Donc, il y a des bonnes chances que je trouve plus de chandelles qui sont plus précises sur ma ligne jaune de base. Donc, je vais effacer la verte, déjà. Ben, l'effacer, je l'ai caché. Okay. Je vais enlever mon tree aussi, des fois, c'est fatigant pour ça. Donc, je suis sur ma ligne jaune du début, la première ligne de tendance que j'ai placée là, sur mes tops. Puis, je vais vraiment venir chercher, voir, ah, celle-là me semble pas mal fiable. Puis, celle-là aussi. La ligne bleue ici, là. Ça aussi, ça me semble pas peu. La rouge ici, super puissant. Là, ben, je suis rendu pas mal dans le présent, là, à partir d'ici, là, donc je voulais pas, je me trompe pas. Oh oui, je me trompais. Oh, je me trompais, le présent est plus à partir d'ici, ouais. Le présent à partir d'ici. Donc, voyez-vous, on peut fouiller encore. Là. Ça peut me permettre d'avoir un point. Oh, je pense que j'en ai une belle. Ah, non. Je pensais qu'elle était assise sur ma jaune. Ben, la bleue ici, là, c'en est une popée pantoute. Son top. Puis là, on va tomber dans le présent. Ouais, je me trompe pas. Ouais, à partir d'ici, c'est le moment présent. Façon de parler, je dis le moment présent parce que si je désétire tout ça, mes lignes de tendance, là, quand je les ai mis, mes premiers points sont sur ça ici, ça ici. Donc, c'est à ce moment-là que je vais dire que, bon, commence mon présent de mon évaluation. Puis, tout ce qu'il y a avant, c'est le passé. Donc, ça, c'est le présent de mon évaluation. Puis ça, c'est ce qui s'est passé dans le passé. Comme je disais, là, pour ma ligne de tendance, moi, ce que je fais, c'est que je cherche dans le passé des points qui sont très très proches ou exactement sur mes points, puis qui me permettraient d'avoir une ligne de tendance un peu identique, mais un peu différente pour voir certaines sanctions. Là, comme je disais, j'ai un point bleu là, je vais retourner le plus loin possible, je me faudrait un beau point rouge, j'aimerais bien ça. Un beau point rouge, un beau point de départ, parce que je vois vraiment une chandelle taper sur mon point sur le 2 heures, là. Vous comprenez? C'est ce qui est... Celle-là ici, là. C'est ce qui est important quand j'utilise ma petite technique perso. C'est même pas vrai, c'est même pas ma technique perso. C'est une technique que je me suis fait un peu montrer. Donc là, ben, je vais retirer. Je vais venir essayer de chercher mon point rouge, le plus fiable que j'ai vu tout à l'heure, qui était pas mal plus loin. C'est pas ça que je fallait que je fasse. J'ai-tu le bon point, moi, là? Ah, il a pas bougé, c'est bon. C'est ce que je voulais. Bon, mon autre le plus fiable, si je me trompe pas trop, il va être ici. Ok. Donc, je vais aller chercher mon point. Ah oui, papy. C'est la bonne place. On va zoomer, on va s'assurer que j'ai bien installé ça. Donc, vous voyez, je l'ai installé. C'est le plus proche que je pouvais faire. J'aurais pu l'installer peut-être sur le top du corps aussi. On va voir si ça fait une grosse différence. Fait que... Hein, regardez. Même sur le top du corps, qui semble beaucoup plus précis jusqu'à un certain point. Là. Alors, on va réduire ça sur le dé encore. Vous allez voir la différence entre mes deux lignes de tendance. Voyez-vous? Et puis pourtant, c'est mis sur des points fiables. Dans la mesure où c'est des points du passé que même ma ligne de tendance actuelle, elle disait, ouh, t'as eu des résistances dans cette section-là. Puis dans la section, quand je dis ça, souvent, tout à l'heure, il y avait 0.00143 cents de différence. Hein?
Tiens, tu peux pas ostiner qu'il y a une différence tellement minime que ce n'était ridicule. Puis quand je viens voir mes lignes vertes, regardez comment c'est mes corps ici qui ont l'air de fesser dessus. Wow. Donc, vous voyez, puis c'est pas ma première en plus. Celle-là, je vais la mettre une autre couleur. C'est la deuxième que je dessine dans ce genre-là. Celle-là, on va la mettre bleue. On va aller remettre la verte que j'ai faite la première fois avec vous autres. OK? Regardez. Donc, ça me permet d'avoir des zones où ce que je risque d'avoir de forts combats. Vous voyez, si je me fie à mes chandelles ici, là, c'est quoi ça veut dire ces mèches-là? Ça veut dire que le prix a monté puis il a redescendu. Donc, il y a eu du combat vraiment là, puis ça a arrêté de combattre, ça a fermé à ces prix-là. Donc, on voit, même chose que la chandelle du bas, il y a eu du combat ici, là. Okay? Ça a remonté à un moment donné, ça a descendu d'un coup, boum, ça l'a remonté, puis là, ça a fermé à ce prix-là, puis après, boum, ça a descendu. Donc, on appelle ça des zones de combat. OK? Parce qu'il y a eu beaucoup d'achats, puis beaucoup de ventes, puis ça s'est vraiment combattu. Donc, vous allez voir que les zones qu'on vient de créer, les zones qu'on vient de créer, bleu, vert ici, ça va devenir vos zones de combat. Vous allez être capable de créer la même chose sur la ligne de tendance du bas si vous faites un effort. Fait que, c'était mon petit vidéo sur les trendlines. Comment installer des trendlines en deux parties pour vous créer des zones de combat, puis des zones où il va falloir que vous prépariez vos achats, puis vos ventes de crypto. Donc, ça faisait d'autres, ça fait déjà 16 minutes mon fucking vidéo, comme d'habitude, toujours trop long. Fait que je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas, petit disclaimer juste ici, no financial advice dans ce serveur, ni ce channel, ni peu importe où ce que quelqu'un pose de quoi dans l'équipe de la famille crypto. Donc, je vous laisse là-dessus, la gang. Je vais aller voir pour évaluer d'autres choses, puis enregistrer d'autres choses. So, peace!